Hello, hello, bienvenue Dora. Bienvenue Claire. Alors Dora, aujourd'hui on va parler neurofeedback. C'est Oui. ton sujet phare en tout cas. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Alors juste, je me présente quel âge ou un peu plus, Le détail que tu veux. développer un peu plus. Parce que j'ai quand même un parcours de vie assez compliqué, mais qu'aujourd'hui, au contraire, je le prends vraiment pour une valeur ajoutée. Rapidement, donc, je suis Dora. Je suis née en Tunisie, à Tunis, en 1971, donc j'ai 53 ans. Je suis venue en France pour faire mes études supérieures. Donc, je suis ingénieure textile. Je suis repartie en Tunisie pour y vivre, mais finalement, je suis revenue parce que je me suis mariée avec mon mari qui est français pur et dur. Et depuis 2021, je travaillais avec l'Olympique Lyonnais en tant que responsable d'administration des ventes et je m'occupais essentiellement donc de tout ce qui est produits dérivés pour l'OL. En 2021, j'ai fait un burn-out. Il s'est avéré que c'est pas seulement un burn-out, mais aussi on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Et dans la même année, j'ai eu 3 fois la Covid. D'ailleurs, j'étais parmi les premières personnes à avoir la Covid. C'était en février 2019, me semble-t-il. Bref. Et dans la même année, plutôt en 2022, je suis allée faire une cure thermale. J'ai été piquée par une tique. Je sais pas si on dit une ou un tic, et j'ai eu la maladie de Lyme. Donc comme ça, c'est couronné le tout et c'était vraiment une période très très difficile de ma vie. Pour vous dire, j'ai eu le médecin, un professeur en rhumatologie, il m'a dit, Madame, je n'ai absolument rien à vous proposer. Pour moi, vous êtes un cas désespéré, je peux pas vous aider. Ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, dans tous les cas, je n'ai qu'une seule santé, je vais investir. J'ai essayé énormément de techniques et le premier jour où j'ai fait le neurofeedback, pour moi, c'était une évidence. C'est quelque chose qui m'a tellement fait du bien. Au niveau surtout le brouillard mental, c'est incroyable comme ça m'a apporté. Et à la troisième séance, j'ai regardé le praticien, je lui dis, ça sera ça mon métier de demain. Et je vais vraiment faire en sorte que toutes les personnes que je rencontre, ils sauront ce que ça veut dire le neurofeedback. Donc, je me suis formée et aujourd'hui, je suis praticienne en neurofeedback. Comment tu as senti justement, tu parles de brouillard mental, comment tu as Oui. senti concrètement finalement que ça t'apportait? C'est simple, je suis rentrée, donc il faisait un climat à peu près comme aujourd'hui, donc super lumineux. Mais quand on a un brouillard mental, euh, même avec une lumière assez intense, on a l'impression il y a quelque chose de très intense qui nous pousse à l'intérieur, qui est horrible. Et je suis sortie, je me suis rendu compte comme si le soleil est devenu plus lumineux. Mhm. Et ça m'a marqué. Ce jour-là, c'était un changement dans ma tête, mes perceptions, mes ressentis, tout a changé. En même pas une heure de temps, je suis rentrée, le temps que je rencontre le praticien, que je fasse la séance, j'ai l'impression que j'étais une autre personne. Aucune autre technique m'a apporté ça. Qu'est-ce que tu en savais, parce que celles qui nous écoutent aujourd'hui découvrent certainement la neurofeedback ou l'ont entendu de loin. Mais toi, qu'est-ce que tu en savais en fait de cette technique avant de mettre un doigt de pied chez ce praticien? Absolument rien. Absolument rien pour vous dire. Moi, j'étais tellement pas bien. J'ai dit à mon mari, c'est simple, j'ai besoin de changement. J'ai appelé un peintre. Il est venu me faire deux bricoles dans le salon. Et en me voyant, il m'a dit, Madame Givaudan, il y a quelque chose qui va pas. Je ne vous reconnais pas. D'habitude, vous êtes hyper souriante et tout. Et là, je lui étale le scénario complet de ma fille. Et il m'a dit, essayez le neurofeedback. Au moment où il m'a donné le prospectus, je ne sais même pas ce qu'il y avait dedans, j'ai tout de suite appelé. Hmm. Et il m'a donné un rendez-vous le lundi.
Donc, ça, je ne connaissais pas, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je suis rentrée dans un endroit, je ne sais même pas ce que ça allait m'apporter. Et ce jour-là, ça m'a tellement changé la vie. Donc, j'ai continué, bien sûr, et j'ai commencé à en parler avec une amie qui s'est intéressée et elle a fait des recherches. Donc, moi, aujourd'hui, je suis formée au neurofeedback thérapeutique. Donc, il y a plusieurs sortes de neurofeedback. Le neurofeedback dynamique, qui est très bien. D'ailleurs, moi, c'était mes premières séances, elles étaient en dynamique. Mais le thérapeutique, c'est un travail personnalisé. Mhm. Alors, c'est simple, j'ai ma petite tête, je vais vous la montrer. Le dynamique, on va placer les emplacements, je sais pas, la tête, je l'ai appelée d'ISO parce que j'ai travaillé à l'OL. Donc, les emplacements sont toujours ici. Et le thérapeutique, c'est tous les autres emplacements. C'est-à-dire, on peut vraiment placer les capteurs en fonction de sur quoi le besoin, le cerveau a besoin qu'on travaille. Hmm. Et tu peux nous préciser un Euh, peu justement, voilà, brièvement pour les personnes qui nous écoutent, hein, pour les femmes qui nous oui, écoutent. On oui. parle de Alors, burn-out, elles sont en arrêt. Est-ce qu'il y c'est a des, voilà, qu'est-ce que ça vient soigner, en tout cas, comme type de problématique? de problématique. Alors déjà, je n'ai pas le droit d'utiliser le mot soigner, même si j'ai un matériel certifié médical, certifié CE, c'est un matériel fabriqué en Allemagne, donc c'est un matériel allemand. Alors, je garde quand même quelques petites séquelles cognitives, mais ça ne me gêne pas du tout dans mon travail aujourd'hui. Au contraire, les gens, ils sont plus compréhensifs parce que, voilà, je partais tellement de loin. Euh, mon matériel, il est médical. Je commence par un questionnaire. J'envoie à la personne. Il est long comme le bras, mais c'est hyper important pour définir, voilà, les points sur lesquels on va travailler. Et en général, les premières séances, elles vont servir à calmer et stabiliser le cerveau. Donc, calmer, je vais placer les capteurs sur la zone de tout ce qui est trauma émotionnel, etc. Donc, la partie droite arrière du cerveau et stabiliser les deux hémisphères. Et déjà là, c'est sur les premières séances, les ressentis du bien-être commencent à s'installer. En général, il faut 3, 4 séances pour commencer à vraiment sentir le mieux-être. Et dès que, en fait, chaque personne a une fréquence optimale. Donc, dès que je vais identifier la fréquence optimale de la personne, et ben là, ça veut dire, primo, que j'ai réussi à trouver cette fréquence et que le cerveau, il est calme et stable pour aller plus loin. C'est-à-dire quoi aller plus loin? Bah, par exemple, ici, c'est tout ce qui est tristesse, le front devant droit, c'est tout ce qui est tristesse, anxiété, angoisse, addiction, l'addiction aux écrans, etc. L'alcool. Donc, en général, quand on est en burn-out, il y a toujours une petite addiction aussi. Euh, Ici, le petit vélo, j'arrive pas à dormir le soir. La confiance en soi. Quand on a eu un burn-out, la confiance, et l'estime de soi, elles prennent un bon coup. Bien sûr. Ben, ici, on va travailler sur tout ce qui est confiance. À l'arrière droit, à l'arrière gauche, pardon, c'est tous les troubles 10. Tous les troubles 10, on va pas les soigner parce que ça soigne pas le neurofeedback, mais la personne, elle va prendre confiance en elle et du coup, elle va surmonter, elle va établir des stratégies pour le trouble 10 ne devient pas vraiment un handicap. Ça fait partie de moi, je l'accepte. Le neurofeedback permet l'acceptation de soi. Hmm. Aujourd'hui, en 2 mots, le neurofeedback, il permet l'acceptation de soi. Et quand on s'accepte et on s'aime, plus rien ne nous arrête. Alors, j'ai 2 choses aussi que je traduis, parce que moi, j'ai 3 feedbacks. Donc, visuel avec des images qui vont varier. Elles vont, par exemple, les images, elles vont devenir un peu floutées, un peu plus colorées, un peu plus grisâtres. Et là, le cerveau, il va travailler quand il y a un changement de vitesse, une variation de l'image. Pareil, le son, il va être plus ou moins fort. Il va entraîner la personne. Donc, le cerveau, il est content quand il baisse le son. Le cerveau n'aime pas. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe?
En fait, comme si on va mettre le cerveau face à lui-même, devant un miroir. Et il va se démêler comme les cheveux quand on les brosse. Il va ouvrir de nouvelles connexions. Il va réguler les connexions qui sont pas assez ouvertes. Euh, donc, vraiment comme si, moi, je dis comme si le cerveau, il va se mettre sur son 31 au fur et à Et mesure des séances. avant d'aller plus loin, justement, ce qu'on pense par rapport aux capteurs, l'inquiétude hein, qui est dans Oui. chez tout le monde, c'est est-ce qu'on envoie des conduits électriques? Tu vois, c'est vraiment Donc, comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on envoie justement des conduits, enfin ouais, des sources électriques? Comment tu peux nous répondre? Alors, je réponds, il y a rien qui est envoyé au cerveau. Au contraire, c'est l'activité électrique du cerveau qui va être captée. Mesurer. C'est-à-dire, nous, on Mhm. dégage de l'électricité. Notre cerveau, il travaille avec de l'électricité. On va la capter, cette électricité. Elle va être analysée et en temps réel, elle va être envoyée sous forme d'image, sous forme de son et sous forme de vibration dans une petite peluche. Donc, c'est-à-dire la personne, elle est entourée de feedback de son activité électrique, ce qui lui permet de tout de suite, en temps réel, agir à ce qui s'est passé. C'est au contraire, on prend et on renvoie sous forme. Donc, il n'y a rien qui est injecté au cerveau, c'est le cerveau qui envoie. Et tu veux dire qu'on renvoie Est-ce que sous vous avez... forme, on renvoie sous forme d'image, on renvoie sous forme de son. C'est comme ça que l'information de retour arrive. Oui, c'est ça, c'est ça. En D'accord. fait, c'est le son qui varie et c'est cette variation-là qui fait travailler le cerveau. C'est la variation de l'image, c'est la variation de la vibration, c'est la variation du son. C'est tellement subtil que on a l'impression qu'on ne fait rien, mais en fait, c'est le cerveau, il se muscle comme un vrai muscle, même si c'en est pas un. Hmm. Et à force de, c'est comme si on apprend au cerveau de parler, moi j'appelle ça son propre langage. Voilà, ok. Allez, j'ai un exemple qui est très concret. Par exemple, moi j'appelle ça quand une personne a l'âge de 5 ans, 10 ans, elle a perdu son papa. Voilà, l'âge de 5 ans, elle perd son papa. Ce traumatisme, il prend ça comme place dans le cerveau. On est d'accord. Mhm. Ça l'a impacté énormément. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, le neurofeedback? Il va faire ce traumatisme. Ok, j'ai perdu mon papa à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, mon père est parti. J'étais triste, mais j'ai eu un amour incroyable de ma maman, de mes grands-parents qui étaient toujours là. Je le classe dans mon cerveau et ça va prendre ça comme place. Vous Hmm. libérez de l'espace. Et c'est là où on va trouver la clarté mentale. Et c'est là où les connexions vont trouver de la place pour s'ouvrir. Hmm. Ça, c'est calmer le cerveau. Ça calme le cerveau et ça diminue, on va dire, la charge que ça prend en fait Exactement, sur le cerveau. exactement, Ouais. exactement. Des fois, c'est des événements, mais tout simple. J'ai perdu mon chat à l'âge de 10 ans. J'entends ça, par exemple, ça m'a traumatisé. J'ai croisé un voisin dans les escaliers. Il m'a dit que j'étais grosse à l'âge de 12 ans. Tous ces mots-là, ça reste et ça prend une place de plus en plus importante dans le cerveau. C'est comme quand on prend un caillou. Là, il prend pas de place, ça nous fait pas mal. Mais si on le tient pendant 20 ans, bah, ça fait mal. Et Et c'est exactement ça. est-ce que tu as besoin de connaître le trauma, on va dire? Est-ce que la personne a besoin de l'exprimer ou bien voilà, c'est de l'inconscient en tout cas. Il y a des personnes qui Ça arrivent règle à, des choses dont tu as oublié l'existence en fait. il y a des personnes qui n'arrivent pas à verbaliser un trauma, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé sur le trauma. Et un trauma, ça peut être quelque chose de très simple. Un mot, par exemple, adressé par quelqu'un, et ça, pas besoin de s'en rappeler.
Le cerveau, il va faire son travail il travaille à 360 degrés. Pourquoi je dis à 360 degrés? Il va regarder tout ce qui l'a gêné. Notre cerveau, c'est notre tour de contrôle. Donc, il va voir là où il y a de l'amélioration, de la régulation à faire. Comment chaque cerveau est différent. Il y a des gens qui vont me raconter beaucoup de choses après juste une session. Il y a des gens qui me disent, oui, tout va bien. Mais ça veut dire quoi, tout va bien? Mais entre-temps, le cerveau, il a travaillé. C'est comme quand quelqu'un fait de la musculation. On n'est pas tous égaux face à ce mouvement-là avec un haltère, Ouais. Mhm. un poids. Donc, chaque personne agit différemment. Et c'est exactement le même principe pour un cerveau. Il y a des gens qui ont besoin de 3 séances ou 4 séances pour trouver la fréquence optimale. Il y a des gens qui ont besoin de plus. Parce que ça dépend comment le cerveau, il est. Il y a des gens qui sont tellement en hypervigilance. Et d'ailleurs, en général, le burn-out, c'est beaucoup d'hypervigilance. Euh, donc, chaque personne est différente. Mais ce qui est sûr, c'est que le cerveau, il va travailler à son rythme, pas au rythme des autres. C'est Mhm. à son rythme. Moi, j'accompagne la personne à son rythme. Et la séance dure combien de temps? Alors, la première séance, elle dure 1 heure et demie, 2 heures, parce que je fais donc le questionnaire. Les séances de suivi, c'est 1 heure, 50 minutes à 1 heure, mais en général, c'est plus 1 heure. En général, à partir de la cinquième séance, j'introduis la manette de jeu. C'est pas pour jouer, hein, c'est pour juste quand quelqu'un il est avec la manette, il veut tellement gagner des points que le cerveau voilà, il veut aller trop vite. Et ben là non, il va pas avoir les points à récolter. Ça va lui permettre d'établir des stratégies. Quand je suis face à un défi, comment je me comporte? Plus je suis calme, plus j'ai des points. Mhm. Ouais, c'est contre-intuitif en fait. Tu essaies de faire quelque chose de contre-intuitif C'est ça. pour le cerveau. Mhm. C'est fascinant de voir les résultats. Alors, séance après séance, c'est vraiment comme une musculation, c'est-à-dire on ne peut pas voir le muscle voilà, de pas muscler à demain devenir, voilà, une forme super sportive, etc. Non, c'est pas par pas. Et surtout, c'est comme quand on monte un immeuble. On monte des escaliers, il y a toujours un palier. Et après, on remonte. Et ça, il faudrait vraiment le prendre en considération. Je l'ai vu, ça fait 2 ans que je pratique. C'est vraiment, il y a un moment où on a besoin juste de laisser le cerveau tranquille. Il a besoin d'assimiler ces informations, parce que c'est des informations qu'il s'envoie lui-même. Et justement, C'est entre chaque séance, en fait, il se passe combien de temps? Voilà, tu recommandes une séance par mois, une séance tous les 15 jours? Comment ça se déroule en fréquence? alors quand j'ai des personnes, si je parle du cas du burn-out, en général, les premières séances, je recommande même 2 séances par semaine, Hmm. parce qu'il y a tellement un mal-être que les 5 premières séances, en général, je recommande 2 séances par semaine. Après, on va basculer à une séance par semaine. Et après, on va une séance tous les 15 jours. C'est exactement comme ça aujourd'hui que je suis les burn-out en particulier. Hmm. Je me suis rendu compte que chaque symptôme a une cadence à respecter. Et le burn-out, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Tu dirais que justement, au niveau énergie, hein, on le sait, c'est un des plus gros symptômes, en tout cas, du burn-out et des résidus d'énergie. On a l'énergie en yo-yo. Tu dirais que justement, ça améliore ton énergie? Alors, ça améliore l'énergie et quand l'énergie elle est basse, la personne elle ne va pas se sentir coupable de ne pas agir. Elle sait, elle va accepter sa situation. Et plus on s'accepte, plus l'énergie elle va venir. Hmm. Pourquoi l'énergie elle est faible? Parce qu'on n'accepte pas d'être voilà comme ça. Alors, Hmm. c'est une acceptation. C'est vraiment ce mot que je trouve le plus puissant quand on a un burn-out. Ok, j'ai fait un burn-out, je l'accepte. Mon corps lâche, je n'ai pas d'énergie. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie. Eh ben, je vais utiliser cette énergie en me préservant. Tout
tout avec vraiment douceur. On se respecte. Ah, on arrive au burn-out parce qu'on a trop donné. Mm. À un moment, il faudrait se dire stop. Et là, le cerveau, il va s'accepter. Je ne peux pas donner plus que je peux donner aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et cette acceptation, elle permet d'évoluer dans le bon sens. Et tu dirais que après avoir fait une série de justement de neurofeedback, voilà, tu as eu du mieux, etc. Est-ce qu'il est nécessaire d'entretenir chaque année, on va dire, de revenir en séance, en tout cas d'entretien, je le qualifierais comme ça, je sais pas comment tu en parles. D'entretien. Pour moi, c'est en fait, ça s'appelle c'est de l'entraînement cérébral. Ça veut dire c'est le sport du cerveau. Est-ce qu'aujourd'hui, le sport est recommandé pour le corps? Bien sûr. Voilà. Alors que le cerveau, c'est l'élément qui nous maintient en vie et on ne l'entraîne pas. La réponse, vous l'avez, Claire. Tout à fait, tout à fait. On part, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, ouais, quel message de fin tu aurais envie de passer là, à ces femmes qui nous écoutent euh, vis-à-vis de leur situation? Voilà, quel message de fin tu aurais envie de passer, Dora? Moi, j'ai envie juste de dire chaque pas compte, chaque pas compte. Donc, quand vous faites un pas le jour où vous n'avez pas du tout d'énergie, c'est énorme déjà. Et la première chose et la dernière chose que je dis aujourd'hui, avant d'aimer les autres, aimez-vous. Le jour où on s'aime, on s'accepte, on va s'identifier de l'intérieur et je vous assure, on devient une autre personne. Hmm. Voilà. Merci, Dora. Et on mettra tes coordonnées sous cette vidéo, mais toi, tu es dans quelle région? J'ai oublié de te Je demander. suis, je suis à Champagne-au-Mont-d'Or, je suis juste à côté de Lyon, à l'ouest lyonnais. Donc voilà, Ouais. Et qu'est-ce que tu dans un recommandes? cabinet. Juste une question qui me vient en finale là, pour celles qui nous écoutent et qui auraient vraiment envie de tester. À quoi on doit faire attention pour choisir son praticien? Comment on trouve un praticien de neurofeedback? Alors déjà, pour, on n'est pas plusieurs sur Lyon sur le neurofeedback thérapeutique, donc le choix est très vite fait. Ouais, Je pense qu'on est deux ou trois maximum. d'accord. Après, il y a beaucoup de neurofeedback dynamique. C'est pas la même approche, qui est très bien aussi, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est juste deux techniques différentes. Et surtout le feeling. Est-ce que je sens cette personne? Hmm. L'intuition. Écoutez le cœur. Hmm. Parce que le cerveau et le cœur, ça communique. Hmm. Écoutons notre cœur aussi. Ok. Un grand merci, Dora, Un grand merci à toi. de nous avoir parlé de cette technique. Ciao, bonne Merci. journée. Merci à toi. Ciao, à bientôt. Merci, au plaisir. Au revoir.